Aux gens la salle, aux gens la salle, aux gens la salle. Le montagnard est là. Monsieur le maire d'Avranches m'a dit qu'il n'avait pas pris ça depuis le débarquement. Non, il ne me l'a pas dit. Parce qu'il faut que je fasse attention. Il y a un journaliste très fort de Ouest France. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Non, il ne me l'a pas dit, c'est moi qui l'ai pensé. Voilà. Bon, je vous remercie tous, puisque vous êtes en nombre, que nous avons la chance d'avoir monsieur le maire et l'adjoint aux finances parmi nous, puis quelques amis qui m'ont rejoint aussi, et puis vous toutes et vous tous, qui dire que je suis très touché d'être dans votre ville au passé historique et qui rentre dans la mémoire de tous nos compatriotes. Avranches, c'est pratiquement, mais il y a quelques autres villes qui sont dans le cas, nom de ville de France qui est connu dans le monde entier. Et vous savez, quand vous allez dans le monde entier, vous devenez modeste. Parce que le nombre de villes qui sont connues en France, bon, bien sûr, Paris, il n'y a pas de problème. Marseille non plus, ça va bien. Mais après, on devient modeste. Comme le nombre de personnages connus en France, dans le monde, c'est assez limité aussi, surtout de nos jours où il y en a de moins en moins. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui est connu à l'heure actuelle. Moi un peu, mais parce que j'y vais. Mais sinon, parce que je suis président des populations des montagnes du monde. Je le dis au passage pour la presse aussi et pour vous. 78 pays quand même qui adhèrent. Bon, enfin bref, passons. Alors, je suis très content parce que je suis venu chez vous. Un petit peu incognito, il est vrai, sauf les journaux, notamment ceux qui sont là, qui ont très bien traité, mais je dois dire, ne te fâche pas la Manche, mais Ouest France m'a très bien traité partout où je suis passé de manière extraordinaire avec toute leur rédaction. Voilà, et ça m'avait vraiment touché. Et là, je suis venu, parce qu'il faut que je commence maintenant mon tour de France quand même, je me montre un tout petit peu. Et ça me touche que sans aucune publicité particulière, notamment de la télévision, où on ne m'a pas vu depuis 6 mois. D'ailleurs, mes voisins chez moi et mes conseillers municipaux se demandent si je n'ai pas disparu. Car c'est bien. Il me dit, on te l'avait bien dit de faire attention, de faire de la politique trop grande pour toi. Tu vas y disparaître, voilà. Donc, on en est là. Eh bien, il y a autant de, finalement, de compatriotes qui sont venus. Il y en a même un qui est venu avec sa femme de la Somme, il faut dire que celui-là, il m'aime beaucoup, et moi je l'aime beaucoup aussi à lui. Et d'ailleurs, il me porte avec un autre, là, je ne sais pas. Voilà. Et si je suis là, c'est aussi pour vous dire que je suis candidat, parce que j'ai du mal à me faire entendre au plan national. Et si je suis candidat, c'est parce que je n'ai pas eu le choix avec ma conscience. Quand je me suis rendu compte que j'avais mes 4 fils de députés avaient moins de chances de réussir leur vie aujourd'hui qu'on en avait eu les 4 fils de berger de mon père. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout quand je vois, quand je devais lire la situation de notre pays. 70% des ménages fiscaux, je le dis parce que j'ai vu le chiffre, malheureusement, à l'Assemblée nationale. Je fais partie, monsieur le ministre des Finances, de la branche de la Commission des affaires financières, des finances de l'Assemblée nationale. 70% des ménages sont à découvert au début du mois. Vous avez 10 millions de chômeurs. On dit 5, mais c'est totalement faux. Voilà, totalement faux. Ensuite, vous avez ceux qui travaillent pour trop rien. Quand on imagine, je le disais à messieurs les journalistes, ce qu'était le SMIC il y a 5 ou 6 ans, et qu'on revoit aujourd'hui, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, parce que de toute façon, elle n'existe plus ni l'une ni l'autre, pas plus que le centre. Vous allez dire que je suis bien Harry, mais regardez, nous avons tous fait le même choix. Lorsque le mur de Berlin est tombé, nous avons fait tous le choix d'un libéralisme qui, aujourd'hui, nous écrase et qui, demain, détruira nos enfants. Si l'explosion n'a pas lieu avant. Parce que dans ce pays où il y a aussi, il y en a notamment 15 millions de RSA, vous avez
50% des Français qui ne votent plus depuis une dizaine d'années. N'ayez pas peur, hein, je me calme, messieurs, dames. Non, je vais revenir. Mais c'est dommage parce que vous étiez bien là. Mais j'arrête de parler si vous voulez. Ça peut être ironique. C'est un livre. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil de me comprendre. Oui, voilà, je serai calmé. Voilà. Et alors, par conséquent, et puis 50 qui ne votent pas. Dans un pays qui a monté la politique, dans un pays qui a décrété ici le peuple est souverain, dans un pays qui a écrit les droits de l'homme et du citoyen, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à raconter devant des âneries, devant une télévision ébahie, de voir soudain M. Macron apparaître comme le sauveur suprême. C'est un peu comme s'il s'était posé l'image de M. le maire d'Avranches, tout d'un coup céleste, sur la table sur le bureau de monsieur le présentateur de la propagande nationale. Comment il s'appelle déjà celui-là? Voilà. Ah, Pujadas, voilà. Manque de chance, le soir après, il était à Marseille, et ça s'est moins bien passé parce que c'est Marseillais qui ne comprennent rien, alors qu'ils devraient comprendre que la télévision de Paris est sérieuse, et que quand elle passe ses journées entières à dire que c'est un événement international, il fallait le comprendre tout de suite, ils n'ont rien compris, ils ont trouvé moyen de le siffler hier soir. Quelle bande de deux. Tandis que moi, on ne parle de moi nulle part, et pourtant partout, les gens sont heureux de me voir, et s'ils ne sont pas heureux, ils s'en vont. Enfin, ils s'en vont pas, ils reviennent. Un quart d'heure après. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis là pour représenter la France. Voilà, parce que je n'ai pas le temps de faire très long. Et en plus, je sais comment il faut le faire. Parce que je suis fils de berger, d'ailleurs, vous voyez, il fallait oser le titre, berger à l'Élysée. Et puis, j'avais appris par mon père qu'il ne fallait pas se prendre pour un autre, mais qu'il fallait se prendre déjà pour soi, ce qui était déjà considérable. Et puis, qu'il y ait des moments où vous ne pouvez pas faire semblant de faire ça et ça, et de ne pas voir qu'autour de vous, eh bien, ça ne va plus. Et quand ça ne va plus, je viens du Nord, honnêtement, ça vous touche. Et encore, je n'ai pas fait l'Est de la France. Il y a des régions de France, et vous êtes de celle-là, pas le plus mal. Mais il y a des régions qui sont dévastées. Qui auraient cru, il y a 10 ans, 15 ans, que nous allions perdre 500 000 entreprises en France, un des pays les plus industrialisés du monde, que l'agriculture est en train de vivre ces dernières années, que les artisanats, que madame, je ne sais pas comment elle maintient cette librairie qui a un tel succès, elle a un mérite fou avec sa cousine et son cousin, d'arriver à tenir ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens ont une très grande colère contre nous, les politiques. Ils nous détestent à un point qui est inimaginable. Bon, merci, ça c'est gentil. Mais voilà, vous m'aimez bien, mais à la télévision, ils ne me montrent jamais. Donc voilà, les gens disent... La preuve en est que les produits la publicité, c'est les plus mauvais. Oui, c'est vrai. Parce que vous n'avez pas de publicité, mais vous êtes le meilleur. Non, écoutez, merci. Bon, elle a fait la conclusion. Alors maintenant, je sais. Voilà. Et puis alors, n'ayez pas peur, car vous m'avez dit le pape, engagez-vous. Qu'est-ce que vous risquez en vous engageant avec Jean Lassalle? Est-ce que je risque de faire moins mal que ceux qui ont été avant moi? Il faudrait quand même que j'ai vraiment beaucoup d'imagination pour y arriver. Parce que pour arriver à endetter le pays pour que 99% du PIB soit pris, il faut le faire. Il faut quand même faire un gros effort quand on est issu d'un pays qui, il y a 32 ou 3 ans, équilibrait encore ses comptes. Alors moi je pense que le moment est venu, la France a besoin de travailler, la France a besoin de redevenir elle-même, la France a besoin de retrouver tout le monde. Si ça ne va pas bien avec les gens, on va travailler avec d'autres, mais la France a besoin de retrouver du mouvement. Et moi j'ai une énergie, avec une certaine expérience aussi. Il faut dire que je suis le seul des concurrents qui n'ait jamais été battu, parce que le pauvre Sarkozy il a pris une casquette énorme, Hollande, il en avait pris tellement avant que maintenant on ne sait pas, mais en tout cas, du haut de ces 4%, il fait quand même une stratégie moderne exceptionnelle. Moi, je vous promets que dès que je serai élu, je ne change pas de femme dans l'été qui suit, parce que j'en ai une, et je peux vous dire que si je lui dis que je vais changer, elle va s'occuper de moi. Bon, et puis j'aurai autre chose à faire. Et puis, voilà.
Si vous On va se devenez le berger à l'Élysée, comment allez-vous rassembler toutes les brebis égarées? Alors, je vais d'abord faire attention aux béliers. Parce que, vous savez, les béliers... Sarkozy, c'est un bélier. Hein. Oui, un petit bélier, mais qui tape dur. Ouais. Et alors, vous savez comment ils font, les béliers? Ils vous attaquent par derrière. Pendant que moi, je discute avec vous, le bélier, il fonce, puis boum. Donc, il faut que je fasse attention au bélier, parce que le bélier n'est pas content de ne pas être le lion. Donc, vous voyez, il est prêt à se faire bouffer, et il voudrait devenir le lion. Ou il va devenir le taureau. Moi, je suis du signe taureau, c'est pour ça que ça va bien aussi. Donc Voilà. vous êtes avril. Non, mais, madame, du 3 mai. Du 3 mai. Ah oui. Je suis né à 14h30 et je pesais 4 kg 900 et maman n'avait que 17 ans et elle a mis 8 jours à me faire, c'est pour ça que je suis toujours en retard d'ailleurs. Bon, allez, maintenant on passe aux choses sérieuses parce que pour retaper la France, il y a du boulot. J'ai simplement besoin de vous. C'est pas impossible du tout. Mais du tout. Quel est votre programme? Il est très simple. Du boulot, d'abord, respecter les Français, se remettre à leur service, sans aller chercher des gangrènes comme le nationalisme, le racisme, l'ostracisme. Enfin, l'ostracisme, on en fait à mon égard, mais enfin, peu importe. Tout ça. Non, je suis quelqu'un qui aime ce pays. C'est un des rares pays au monde qui est capable de mettre un genou à terre et d'être de nouveau à la tête du concert du monde 5 ans après. Puis il faut l'ouvrir, on a une jeunesse difficile pour notre jeunesse, parce qu'on disait, il n'y a pas longtemps, qu'entre un père et un fils, il y avait 25 ans d'écart. Aujourd'hui, il y a 1000 ans d'écart, parce que la technologie moderne, les internets et tout ça, c'est difficile, donc il faut reprendre langue avec le peuple. Je veux inviter, c'est ce que je fais là-dedans, ceux qui vont être, celui qui va être sélectionné finalement, bon ce sera M. Sarkozy, parce que tous les autres vont passer à la... Ah si, c'est déjà fait, vont passer à la casserole, et ensuite celui qui va être sélectionné à gauche, ce sera M. Hollande, et puis ensuite... et puis, allez, c'est fait. Et alors, ensuite, il y a bien sûr M. Bayrou, que j'avais suivi pendant plus de 30 ans, qui va essayer de monter au secours. Mais M. Bayrou est très haut tant qu'il ne se présente pas, mais dès qu'il se présente, plaf. Donc il va faire pareil. Et pourquoi? Et après, il va y avoir... C'est un sage. C'est trop. Et alors, il va y avoir sage. trop sage pour... Enfin, il parle très bien, mais après, voilà. Et alors ensuite, Marine, bien sûr. Mais Marine sera battue aussi, cette fois-ci, encore. Par contre, le président qui sera élu, c'est-à-dire M. Hollande, parce que personne ne veut de Sarkozy, malgré tout, alors qu'il n'a que 4%, il faut le faire. Hein. Mais il va y avoir tellement peu de gens qui vont voter, ça ne va pas intéresser les gens, ou alors ceux qui vont voter, ils vont voter blanc, enfin, des misères épouvantables. Mais Hollande, après, il tiendra combien de temps? Ce qui fait qu'il sera obligé de dissoudre l'Assemblée. Eh oui. Et c'est là que les Français diront ce qu'ils pensent. Ils enverront 280 députés à l'Assemblée nationale. Alors, le soir de l'élection, place Jeanne d'Arc, 280 députés du Front National. J'ai presque fini, mesdames. Vous pouvez venir, c'est passionnant. Moi-même, je suis passionné. Venez. N'ayez pas peur, laissez-les revenir. Parce qu'il y a une dame blonde, vous qui êtes brune, qui est arrivée. Ah, bien sûr, la casquette aussi. Voilà, vous pouvez l'enlever parce qu'il fait bon ici. Voilà, et alors, donc, je finis, puisque madame m'a posé une question, je suis obligé de répondre. Donc, ils enverront 280 députés du Front National. Ils seront là, à cheval, pratiquement, à côté de Jeanne d'Arc. Et, à quelques hectomètres plus loin, vous avez le mouvement républicain, tout parti confondu. C'est une honte. France 2, TF1, BFM TV, Paris Match, tout le monde est effondré, tout le monde a peur, etc. Mon Dieu, la patrie est en danger, etc. Bon, ce soir-là, ça peut se passer à peu près bien. Mais, 2 jours après, il faut que Mme Le Pen fasse son entrée à l'Assemblée nationale. Et alors là, comme m'ont dit beaucoup de préfets, j'espère être à la retraite ce jour-là. Parce que j'imagine mal comment ça peut se passer. Et moi aussi, je ne le vois pas du tout. Donc pour éviter, c'est pas dans 10 ans que ça peut se produire tout ça. Ça peut se produire très vite. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que moi, qui ai quand même une certaine expérience, un peu comme l'ont fait certains qui ne pensaient pas que ce serait eux, pensaient que tous ceux qui ont écrit une page d'histoire pensaient que c'était eux, pas du tout. Il y en a très peu pour qui c'était programmé.
eh bien, se mettent en route. Et puis ceux qui ont envie de le suivre, c'est un mouvement ouvert, résistant. Tous ceux qui ont envie de résister, eh bien, vous résistez avec moi. On va s'organiser, puis on va retaper le pays. Voilà. Et j'ai 6 mois devant moi pour vous expliquer comment. Et d'ailleurs, comment, on va le dire ensemble. Très clairement. Allez, je passe à table. Bravo. Merci. Allez,